actualiser votre machine. Pour le faire, ceux qui ne savent pas le faire, vous pouvez appuyer sur F5 ou alors vous faites clic droit, vous venez cliquer sur actualiser. Pour certains, c'est F5 seulement ou alors pour d'autres, c'est fonction F5. La touche de fonction F5, ce n'est pas la lettre F et le chiffre 5, il faut préciser. Ok. Venez sur Archicad 27. Les autres qui ont Archicad 24, là, je vais parler de 27, mais quand je dis 27, vous partez sur 24. Pour ne pas répéter toujours. Donc, ici, pour ouvrir le logiciel, on peut avoir jusqu'à 3 possibilités. La première, c'est de double-cliquer. Ça va s'ouvrir. La deuxième possibilité, c'est de sélectionner. Et quand on dit sélectionner, c'est de cliquer une fois sur ça, comme je l'ai fait, et d'appuyer sur la touche Entrée. Il y a une touche appelée Entrée, ça va s'ouvrir. La troisième possibilité, c'est de faire clic droit et de prendre Ouvrir. C'est ce que je vais faire. Et là, on va se patienter en fonction de nos machines, on va voir. Ok. Vous pouvez ne pas avoir directement le même affichage que moi, parce que si vous, c'est la première fois que vous l'ouvrez, ce que vous voyez à partir de là, vous n'allez pas voir ça directement. Mais cette partie est appelée la fenêtre de démarrage d'Archicad. Au niveau de cette fenêtre de démarrage, vous allez voir ici d'abord, comme c'est écrit démarrage Archicad et la version qui est 27. Il y a nouveau, c'est-à-dire si vous êtes nouveau ici, vous n'avez pas encore de projet, vous n'êtes pas en train de continuer, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais demain on ne va pas le faire, c'est de cliquer sur nouveau pour qu'on puisse créer le nouveau projet. C'est-à-dire on n'a pas encore de projet, mais on veut cliquer sur nouveau pour qu'on ait un nouveau projet. Il suffit juste de venir sur ça et de cliquer. Je n'ai pas dit d'appliquer pour le moment, s'il vous plaît. Voilà. Après ça, il y a naviguer. C'est-à-dire maintenant, vous avez le projet dans l'ordinateur, mais malheureusement, vous ne l'avez pas retrouvé ici. Parce que s'il y aura assez de projets, il se peut que votre projet ne se présente pas ici. Ça, c'est un. La deuxième raison, il se peut que le projet vous a été envoyé, vous n'avez pas encore ouvert ça ici. Même si ce n'est pas plein, vous n'allez pas le retrouver à partir de là. Maintenant, lorsque vous cliquez sur naviguer, c'est ce que vous allez voir dans les autres logiciels, parcourir. Ça veut dire que c'est d'aller à la recherche du projet en question. Et le terme projet, déjà, vous allez accepter, c'est tout ce qu'on va faire dans Archicad qu'on va appeler comme étant projet. Ça veut dire qu'on va travailler sur un projet et on va évoluer ensemble. Donc, c'est les deux parties qui vont nous intéresser à ce niveau. Cette troisième partie, on ne va pas la toucher parce que ça va demander d'être connecté, ça c'est un, et ça ne va rien impacter dans vos différentes activités. Voilà. Maintenant, à partir de là, vous allez voir les différents projets. Si ça trouve que vous avez déjà vos projets, c'est ici, ces projets vont s'afficher. Comme chez moi, projet FOIO, ainsi de suite, formation de vie et autres. Maintenant, ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de cliquer sur nouveau et de se patienter. On va se patienter, ça va venir. Voilà. On est dans nouveau, cette fenêtre va s'afficher avec le titre nouveau projet. Ici, c'est ici la différence va commencer entre nous et certains qui ne vont pas respecter ce principe directement. Il y a le modèle. Il y a le modèle par défaut 27. Ça veut dire le modèle qui s'affiche par défaut dans Archicad 27. C'est ce que vous allez voir ici. Et là, ça va être un peu différent.
même si la différence sera très minimisable, mais ça va être un peu différent par rapport à nos différents ordinateurs. Si nous n'avons pas les mêmes ordinateurs, cette partie peut créer une petite différence. Donc là, vous devrez vous rassurer que c'est modèle par défaut qui est choisi. Et par défaut, c'est ce qui sera là-bas. Mais il va arriver où on a fait des activités, ça ne sera plus modèle par défaut. Donc, vous prenez modèle par défaut, surtout si vous êtes au début de votre projet. C'est ce qu'il faut faire, si vous êtes au début de votre projet. Maintenant, profil d'environnement de travail. Il s'agit de l'espace de travail, c'est-à-dire la façon dont les choses vont s'afficher devant vous ici. C'est de ça qu'il s'agit ici. Pour moi, par exemple, vous allez voir dernier profil utilisé. Il y a certaines palettes ou alors certains onglets que je peux enlever. Je n'ai pas besoin de ça, je peux enlever, j'envoie d'autres palettes. Donc, si je dis que c'est le dernier profil que je vais utiliser, ça veut dire quoi? Il se peut que le navigateur qui est là, le navigateur va se présenter quelque part ici. Moi, je l'ai enlevé parce que je peux considérer que ça prend de l'espace, je l'enlève. Lorsque je vais dire dernier profil utilisé, ça veut dire ce qui va s'ouvrir aussi. Les éléments que j'ai eu à enlever ne vont pas exister. Alors si vous êtes débutant, surtout si c'est un nouveau projet, au lieu de laisser dernier profil utilisé, vous cliquez, vous prenez profil par défaut. Vous prenez profil par défaut. Il y a une différence. Exactement. Ok, suivez en attendant, je vais aller là-bas. Suivez jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Donc, quand vous prenez profil par défaut, vous cliquez maintenant sur Nouveau. Et vous patientez aussi. Qui d'autre a 24? Suivez très bien avec moi. Ok. Nous sommes dans la fenêtre d'Archicad 27. Cette fenêtre, comme vous le constatez déjà, par défaut, c'est comme ça, ça va se présenter sur tout le monde. Mais lorsque nous aurons à modifier certaines choses à l'intérieur, ça peut créer la différence. Alors, déjà, vous savez, nous sommes dans Windows, c'est pourquoi tout ce qui va s'ouvrir comme logiciel, ça va être appelé fenêtre. Et on considère comme fenêtre lorsqu'il y a l'existence de ce qu'on va appeler les cases de manipulation. Je vais commencer comme ça la présentation de la fenêtre, donc vous suivez très bien. C'est une partie importante, je vais vous dire, allez-y à la case de manipulation telle pour réduire ou pour faire telle chose. Donc ici, on a appelé ça fenêtre parce qu'il y a l'existence de ces trois éléments qu'on appelle les cases de manipulation. On va appeler ces éléments les cases de manipulation. Comme vous le voyez, l'autre va nous permettre de fermer et l'autre va nous permettre de prendre les différents niveaux. Le niveau inférieur qui est là et le niveau supérieur qui va aussi agrandir. Et l'autre, ça va nous permettre de réduire. Lorsque je vais cliquer sur ça, je n'ai pas fermé le logiciel, mais j'ai caché le logiciel. Ça va me permettre de faire autre activité si j'en ai besoin. Et quand j'ai fini, je viens dans la barre des tâches. Dans la barre des tâches, je vais voir le logo du logiciel dans lequel je suis. C'est ça. Je clique sur ça. Ça me renvoie directement où j'étais.
Ça, on n'a pas fermé. Même si on n'a pas enregistré, on peut le faire. On va revenir toujours au même endroit. Donc, je disais les cases de manipulation. Sur la même ligne, vous allez voir la barre des titres. Il y a 2 titres. Le premier titre, comme vous voyez, sans titre, c'est ce qui va être modifié par le nom qu'on va donner à notre projet. C'est-à-dire, lorsque je vais dire projet formation 2026, sans titre sera remplacé par projet formation 2026. Maintenant, Archicad 27, c'est le nom du logiciel. On est dans Archicad 27, c'est pourquoi vous allez voir là-bas Archicad 27. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va modifier, ça va toujours rester. Après ça, vous allez m'entendre parler de la barre des menus ou des onglets. Il s'agit de ces éléments, la barre des menus ou des onglets, des fichiers jusqu'à fenêtre. L'autre là est facultatif, c'est-à-dire aide qui est là peut ne pas exister, ça ne fait pas partie toutefois de la barre des menus ou de la barre des onglets. Ce sont les onglets qu'on va utiliser. Pour commencer d'ailleurs notre projet, on va les utiliser. Maintenant, à l'intérieur de ces onglets se trouvent assez de choses. Mais, comme c'est des choses qu'on ne peut pas voir directement, on les a affichées ici. On va les appeler les palettes. Si c'était dans, comment dirais-je, dans les autres logiciels, on allait considérer ça comme étant le ruban. Mais nous allons les considérer ici comme étant les palettes. Ça veut dire que ce sont des éléments qu'on peut trouver tous dans les onglets qui sont là ou dans les menus qui sont par là. Mais on les a affichés ici pour nous permettre de travailler rapidement parce que tout ce que vous allez voir ici, on va beaucoup les utiliser. Ce que vous voyez là. C'est pourquoi ces éléments sont affichés ici par défaut. Et vous devrez retenir que vous pouvez avoir plus que ça ou moins que ça. Ça va dépendre de votre écran. Si vous avez un écran qui peut afficher beaucoup plus, vous verrez que ça va afficher d'autres éléments ici par défaut que moi je n'ai pas. Ou alors, si vous avez... Ok. Donc, si vous avez un écran encore plus petit que ça, vous pouvez ne pas voir tout ce que moi je suis en train de voir maintenant là. Voilà. Ici, nous avons ce qu'on appelle la zone d'information qui sera en fonction de l'outil qui sera activé. La zone d'information, pour connaître la limite entre lui et ça, c'est quelque part ici, là. C'est une ligne qui n'est pas tellement visible, mais il y a une ligne horizontale où je passe là. Vous verrez une ligne un peu transparente, mais qui est horizontale. C'est ce qui fait la différence entre cette zone d'information et les palettes qui sont en haut. Maintenant, cette zone d'information, ça peut disparaître. Je vais vous montrer tout de suite comment il faut le faire. C'est-à-dire quand ça va être caché, même si vous allez cliquer sur un autre onglet, ça ne va pas s'afficher. On va voir tout de suite, lorsqu'on sera dans les difficultés de ce genre, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc vous allez suivre pour ne pas que vous posiez la question une autre fois. Après ici, nous avons les espaces de travail. Nous sommes au niveau du rez-de-chaussée par défaut, ça sera écrit comme ça, rez-de-chaussée. C'est-à-dire l'endroit où on verra tous les éléments qui sont réalisés en 2 dimensions. Ici, là, par exemple, lorsque je vais réaliser soit le mur ou autre élément, je vais voir ça en 2 dimensions. Mais quand je vais venir dans 3D, ce que j'ai réalisé en 2 dimensions, ça va se présenter ici en 3 dimensions. C'est-à-dire, on va voir ça maintenant comme vue en plan. D'autres éléments pourront s'afficher, à savoir les coupes, les façades, les espaces de travail ou les feuilles de travail. Ces éléments pourront s'ajouter au fur et à mesure qu'on va avoir à les ajouter à partir de là. Après ça, nous avons ce qu'on appelle la boîte à outils. Au niveau de cette boîte à outils, vous allez voir premièrement les éléments de sélection. Il y a la flèche qui est là pour faire la sélection, mais là, ça va nous permettre de sélectionner, par exemple, la partie qu'on va encadrer de ce genre. C'est-à-dire quoi? Quand je vais cliquer sur ça, je vais sélectionner une partie ici, là. Je clique, je maintiens. Et déjà, on a dit quand on dit clic, ce que ça veut dire, c'est le bouton gauche. Donc, quand je clique, je maintiens, je vais glisser comme ça, ça va me permettre de faire une sélection. Cette partie qui sera sélectionnée va sélectionner automatiquement les éléments qui seront
encadré, comme vous le voyez déjà. Donc, il y a cette partie qui va être utilisée, qui va être appelée outil flèche, comme vous voyez. Vous voyez, l'infobile peut vous permettre de comprendre déjà comment on l'appelle. Nous avons aussi l'autre qui est appelé la zone de sélection, une partie extrêmement importante. Lorsque nous aurons assez de projets à ce niveau, par exemple, nous avons le plan de fondation, le plan d'exécution et autres, on aura besoin de la zone de sélection pour pouvoir travailler uniquement au niveau de la zone où se trouve le plan dont on a besoin. Vous allez voir, ça va encadrer comme ça et ça fait l'ondulation. C'est-à-dire, lorsque il y a l'élément là en cours, lorsque je vais prendre par exemple CTRL A, si je suis au niveau du mur, ça va sélectionner uniquement les murs qui se trouveront dans la zone sélectionnée. Même s'il y a d'autres murs ici, ça ne va pas être sélectionné. Et si je disais je vais prendre CTRL A pour sélectionner ce qu'on appelle les fenêtres, ça va uniquement sélectionner les fenêtres qui vont être par là. Même s'il y a d'autres fenêtres par là, les fenêtres là ne seront pas sélectionnées. Donc la zone de sélection, elle sera aussi extrêmement importante pour nous. Maintenant, la barre ou la boîte à outils réellement est composée de dessins, points de vue et documents. Lorsque vous voulez activer dessin, il suffit de cliquer sur ce texte. Vous allez voir ces éléments qui vont s'afficher. Si l'espace est petit, vous pouvez venir comme ça là. Vous faites tout pour que la flèche se transforme comme ça. Parce que si vous êtes surtout nouveau, vous ne pouvez pas comprendre que ça c'est le mur ou alors ça c'est le poteau. Mais quand vous allez venir comme ça là, vous agrandissez, c'est-à-dire vous cliquez, vous maintenez, vous pouvez, permettez, voilà. Donc ça peut retarder un peu. Vous pouvez voir directement les différents noms s'afficher. Maintenant là, vous pouvez travailler avec mur, poutre, ainsi de suite. Donc si vous voulez réduire aussi, parfois quand vous venez, ça peut avoir d'autres plus. Mais faites tout pour que ça fasse sortir la flèche comme ça en double. Vous cliquez, vous maintenez, vous pouvez aussi réduire. Donc, on a dit que c'est la boîte à outils. Après là-bas, nous allons avoir ici ce qu'on va appeler le navigateur. Le navigateur va nous permettre d'aller à tous les niveaux dont on va avoir besoin. Par exemple, on est au niveau du rez-de-chaussée. On peut quitter le rez-de-chaussée pour venir au premier étage. Supposons qu'au niveau du rez-de-chaussée, on a fait juste le plan de fondation. Au niveau de l'étage, on a fait le plan d'exécution. Supposons ainsi. Donc, on ne va plus voir le rez-de-chaussée, mais plutôt on va voir le plan d'exécution qui est au niveau du premier étage, une fois là-bas. À du moins qu'on affiche ce qu'on appelle les traces. On va en parler. Lorsqu'on va afficher les traces, on va voir les deux, même si on n'est pas dans ce niveau. Donc, retenez pour le moment qu'on appelle cette partie le navigateur. Et le navigateur, ça peut disparaître. Ce que nous avons ici, on ne peut pas directement le faire disparaître, ou alors ça ne peut pas disparaître de lui-même, mais c'est nous-mêmes qui allons faire en sorte que ça disparaisse. Et quand ça disparaît, on peut faire appel à un autre navigateur qui est mouvementé. Ça veut dire qu'il n'est pas stable. Lui, il est toujours mobile. Ça veut dire quoi? Quand ça va s'afficher ici, je commence à travailler, ça disparaît. Mais pour le moment, celui-là qui est là, ce n'est pas le cas. Donc, je peux par exemple venir ici, là, comme ça. Vous allez voir, voilà, dès que ça se transforme comme ça, je clique, je peux le déplacer. Je l'envoie ici. Maintenant, une fois à ce niveau, je peux cliquer sur cette flèche ou alors sur X que vous voyez ici là. Je l'ai éliminé comme ça. Maintenant, généralement moi-même c'est comme ça, je préfère le travail pour que je puisse avoir assez d'espace. Donc il y a l'autre qui est mobile. C'est quand on va cliquer maintenant sur ça. Vous allez voir, ça va s'afficher. Mais quand je clique encore dans l'espace de travail, ça disparaît. C'est pourquoi on va l'appeler mobile. On va l'appeler mobile. Ok. Maintenant, vous allez accepter tout ce qu'on va enlever. Je vais vous montrer par la suite où il faut faire pour ou alors où il faut aller pour les amener. Je disais que ça aussi, on peut enlever. Donc la boîte à outils aussi sera enlevée et je vais vous montrer où on va aussi les ramener.
Après ça, nous avons les modes d'affichage qu'on va appeler la zone des différents affichages qu'on va avoir besoin. On va les expliquer au fur et à mesure qu'on va avoir besoin. Ici, par exemple, je vais prendre juste l'exemple pour lui d'abord. Lorsque je vais avoir un plan qui est très petit ou qui est caché, je peux venir, je clique sur ça, ça va optimiser. Comme vous voyez déjà, la zone de sélection que j'ai diminuée ici, là, dès que je clique sur optimiser, ça va optimiser ça conformément à mon espace de travail. Donc, on va appeler ça les zones d'affichage. Mais il y a certaines zones d'affichage qu'on ne va pas utiliser parce que nous avons ce qu'on appelle la roulette qui peut nous permettre de zoomer et de dézoomer, comme vous voyez. C'est-à-dire quand je fais comme ça, je suis en train de dézoomer. Et quand je fais comme ça, je suis en train de zoomer. C'est comme ça le mouvement va être. Voilà. Maintenant, ici, en bas de cette zone d'affichage, il y a ce qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état, c'est un guide. Mais vous allez accepter déjà, ce n'est pas comme AutoCAD, ceux qui font déjà les travaux dans AutoCAD. À chaque fois que tu as besoin de faire une activité, il va vous dire, il faut cliquer ici, il faut faire telle chose, ou bien il faut faire telle chose. C'est un guide. Archicad aussi, dans ses nouvelles versions, a prévu la barre d'état qui peut nous aider à faire certaines choses. Mais ce n'est pas tellement bavard comme AutoCAD. Ça veut dire que ça ne va pas parler dans tous les cas. Par exemple, vous voyez ici, par défaut, c'est écrit « Entrez le premier point du rectangle de sélection » parce que c'est sélection ou c'est zone de sélection qui est prise en compte. Donc, quand je vais prendre le mur, vous allez voir maintenant, ça dit « Entrez le premier point du mur ». Quand je vais prendre porte ou alors poteau, ça va dire entrer le point d'ancrage de la barre du poteau. Excusez, ce qui est affiché n'est pas d'Archicad. Permettez-moi rapidement. Ok. Donc, je disais que ça va être considéré comme étant la barre d'état. Maintenant, très rapidement, je disais, ça c'est les cases de manipulation, la barre des titres, la barre des menus ou des onglets, les palettes qui peuvent varier en fonction des éléments qu'on peut avoir, la zone d'information qui est en fonction de l'outil qui sera activé à ce niveau, les espaces de travail, rez-de-chaussée, 3D, ainsi de suite. Ici, la boîte à outils en haut de laquelle se trouvent les éléments de sélection. Par là, le navigateur que j'ai déjà caché, mais il y a d'autres navigateurs qui sont mobiles. Nous avons ici les zones d'affichage. Nous avons la barre d'état et enfin l'espace de travail. Pour les afficher, tout ce qu'on a caché, ou bien d'autres éléments que vous pouvez même cacher par erreur, vous venez où c'est écrit fenêtre. Dans la barre des menus au niveau de l'onglet fenêtre, vous cliquez dessus. Maintenant, quand vous cliquez dessus, vous allez voir barre d'outils. Ou alors vous venez dans palette d'abord, vous venez dans palette. On est d'accord? Vous venez dans palette, vous venez horizontalement. C'est-à-dire vous passez sur la ligne là. C'est pas monter, dès que vous montez, ça va disparaître. Vous venez sur palette de façon horizontale, comme je suis en train de le faire. Vous montez. Vous allez voir boîte à outils. C'est bon? Oui. Vous cliquez dessus. Ça va revenir où ça a été placé avant de partir. Maintenant, vous cliquez dessus, vous maintenez. En haut, hein, c'est pas sur les onglets. Vous cliquez en haut ici, comme je suis là. Vous cliquez, vous maintenez. Le symbole là va sortir. Vous venez le placer à sa place. Voilà. Ça va être. Si ce n'est pas bien placé, vous faites tout pour que ça soit bien placé. Voilà.
Voilà. Vous allez voir le texte boîte à outils. C'est sur ça que vous partez. Dès que la flèche sera comme ça, là, vous cliquez, vous maintenez. C'est bon? Vous venez avec ça jusqu'à ce que ça soit comme ça. C'est-à-dire ça va monter jusqu'à principal que vous voyez en haut là. Vous lâchez. Ça va être adapté automatiquement comme ça a été au départ. C'est bon? Du travail. On connaît déjà l'espace de travail. Ça veut dire que ça va nous aider. Quand je vais vous dire, on vient dans le navigateur, on fait ça. On vient dans tel endroit, on fait ça. Déjà, vous connaissez où ça se trouve. Donc, s'il vous plaît, maîtrisez les noms là. Ça va beaucoup nous aider pour qu'on soit un peu rapide. Voilà. La première des choses qu'on va faire, c'est l'enregistrement. On va chercher à comprendre comment enregistrer notre projet. Et si on veut enregistrer le projet, si c'est un projet simple pour Archicad d'abord, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé uniquement dans Archicad, vous pouvez soit rester en 2-2 ou alors en 3-2. J'ai dit 3 dimensions, pardon, rez-de-chaussée qui est là, c'est ce qui est 2-2 pour nous pour le moment, comme vous voyez la figure. Maintenant, si ça sera un projet qu'on doit exporter dans Twinmotion, Arlantis ou un autre logiciel de rendu, il faut obligatoirement rester en 3-2. C'est ce qui va être la différence. Mais ici, nous sommes en 2-2. Donc, la procédure pour ces débits, vous pouvez utiliser la combinaison CTRL-S. Simplement, ça va vous ouvrir une fenêtre. Quand je vais faire CTRL-S, vous voyez, ça va m'envoyer à ce niveau. Mais CTRL-S, pour le futur maintenant, c'est-à-dire quand notre projet va avoir un nom, ça va nous aider à enregistrer juste les modifications qui vont être apportées. Mais pour ces débits, soit vous faites CTRL-S, ou alors vous venez, vous allez voir le symbole là ici. Le symbole qui est là. Vous cliquez sur ça, ça va ouvrir la même fenêtre. Ou alors, je vais fermer encore ici. Vous cliquez sur Fichier, c'est-à-dire le menu Fichier. Vous venez où c'est écrit Enregistrer sous. Vous cliquez sur ça. Ça va ouvrir la même fenêtre. C'est bon, non? Ok. Maintenant, à partir de là, vous choisissez l'emplacement, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez déposer votre projet. Moi, par exemple, je souhaite déposer mon projet au bureau. Je vais cliquer sur Bureau. Quelqu'un d'autre peut dire, lui, il va mettre dans tel dossier. En tout cas, ça va dépendre de lui. Moi, je vais prendre Bureau. Et pour prendre, il suffit de cliquer sur ça. Ici, en bas, vous allez voir nom du fichier. C'est ici que vous écrivez le nom de votre projet. Par exemple, moi, je vais écrire projet formation 2026. J'écris projet formation 2026. En attendant, on a dit de suivre. Je vais vous laisser le temps de le faire. Donc, la première des choses que j'ai eu à faire ici, j'ai choisi l'emplacement. Après, j'ai écrit le nom. Après, type, vous observez, ça sera écrit projet Archicad star.pln. Parfois, ça peut être PDF. Ça peut être autre chose. Ce que vous voyez à la fin là, c'est ce qu'on appelle l'extension. L'extension d'Archicad, c'est star.pln. C'est ce qui vous permettra d'ouvrir les fichiers dans Archicad. C'est-à-dire, dès qu'on te donne un fichier, même si on t'a transféré sur clé ou alors on t'a transféré dans ton téléphone, tu vois à la fin, c'est écrit PLN. Ça veut dire que c'est un fichier qui a été traité dans Archicad. Donc ici, vous aussi, vous laissez ça. Ça va aussi être très intéressant pour nous lorsqu'on va faire les différents plans. D'autres peuvent dire, ils vont faire ça en image. L'extension peut être PNJ, tout comme ça peut être JPEG, si c'est les images. D'autres peuvent dire, on va le faire sortir en PDF, un document qu'on ne peut plus modifier. Donc, il va prendre PDF. D'autres peuvent dire, on va le prendre en un fichier DWG pour que ça s'ouvre dans AutoCAD. Là aussi, il va choisir ici DWG. D'autres peuvent dire, non, on va prendre un fichier qui peut s'ouvrir dans Twinmotion 2019 ou alors dans Arlantis, ainsi de suite. C'est pourquoi il est important de vérifier à ce niveau.
Parce que quand vous enregistrez comme ça là, pendant que c'était en PDF, maintenant en fermant, on va vous poser la question pour enregistrer. Si vous dites non, ça veut dire que vous avez annulé comme ça le projet. Donc vous observez juste comme ça. Pour ce débit là, vous allez voir, c'est ça qui sera là-bas. Mais si dans le même projet, vous avez choisi PDF, vous revenez maintenant pour enregistrer, c'est PDF qui va être là-bas aussi. Donc il faut cliquer sur ça et chercher archicad.pln. Ça c'est l'extension. Maintenant après ça, les autres éléments comme options, on ne va pas les utiliser pour le moment. Mais quand on va dire qu'on va personnaliser en format A4, A3 ou autre, on aura besoin de options. Mais pour cet enregistrement simple d'abord, quand vous venez ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez sur l'endroit où vous voulez déposer, vous venez ici, vous écrivez le nom, vous observez, est-ce que c'est PLN qui est à la fin? Après, vous cliquez sur enregistrer. Très rapidement, j'ai dit on clique sur fichier, on vient, on prend enregistrer sous, on choisit l'emplacement, on écrit le nom, on observe si c'est Archicad PLN, si c'est pas ça, on clique pour prendre ça, après on clique sur enregistrer. Donc je ferme parce que j'ai déjà fait. Vous allez voir ici directement la barre de titre, ça va devenir projet formation 2026. Alors, après avoir enregistré, avant de faire n'importe quelle autre chose, il faut paramétrer les unités de travail. Et pour paramétrer les unités de travail, il y a les unités de cotation, il y a les unités qu'on va utiliser pour mettre les dimensions. Pour le moment, on va paramétrer les unités de dimension, c'est-à-dire qui vont concerner les dimensions, que ce soit la surface, que ce soit les dimensions linéaires ou que ce soit le volume. On va les paramétrer. Par la suite, on va aussi paramétrer les unités de cotation. Et ça aussi, ça ne va pas être obligatoire. Certains vont se limiter juste au paramétrage des unités de dimension et laisser les unités de cotation. Parce que là-bas, c'est un problème d'échelle. S'ils n'ont pas la maîtrise de l'échelle, c'est pourquoi on avait voulu faire ça hier, mais malheureusement. Mais une fois là-bas, on va en parler. Donc pour le moment, on va paramétrer les unités de dimension. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez où c'est écrit option. Vous suivez en attendant. Hein? On clique sur option. On va venir où c'est écrit préférence projet. À partir de préférence projet, vous allez voir unité de travail. La différence, ça va commencer ici. Certaines versions, c'est CTRL F. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire quoi? Au lieu de faire tout ce que je fais là, je pouvais faire CTRL F. Mais ici, là, ce n'est pas le cas. Donc, quand je clique sur option, préférence projet, je clique sur unité de travail. Ça va s'ouvrir. Maintenant, ici, nous avons unité. L'unité qui est par là, c'est l'unité qu'on va utiliser pour mettre les dimensions. C'est-à-dire, si on va mettre mètre, lorsque je vais dire 100 cm, vous mettez en mètre, c'est-à-dire vous mettez 1. Mais si je vais venir, je clique ici, je prends décimètre, centimètre, ainsi de suite, ce que je vais prendre, ça veut dire, si je dis l'unité en mètre, vous convertissez ça directement à l'esprit en centimètre, si on a pris centimètre. Mais nous allons prendre ici centimètre. Mais vous allez accepter avec moi, ce n'est pas une norme. Pour cette partie, ce n'est pas une norme. Donc, c'est le centimètre qu'on va prendre. Par exemple, parce que c'est avec ça, souvent vous allez voir les ingénieurs travailler. Lorsqu'on dit directement 50 cm, il va mettre les 50. Lorsqu'on dit 1,50 m, il va mettre 150. Lorsqu'on lui dit 2 mètres, il va mettre 200. Donc, on va prendre le centimètre à partir de là. Après, décimal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nombre de chiffres après la virgule. C'est ce qu'on appelle précision, si c'est un autre logiciel comme AutoCAD par exemple. La précision ici, les différentes méthodes de sensibilisation qu'on nous a montrées là, par défaut et par excès, c'est à partir de là ça va être appliqué. Si on dit deux chiffres après la virgule et que nous avons une valeur 1,576, ça veut dire que ça va faire sortir 1,58. Ça va prendre deux chiffres après la virgule. C'est ce que ça signifie ici.
Donc nous allons maintenir des chiffres après la virgule. Celui qui va prendre un chiffre après la virgule, sa précision sera très moins par rapport à nous qui allons prendre des chiffres après la virgule. Donc c'est ce qu'on va prendre ici. Après, unité de surface, comme déjà vous le voyez, lorsqu'on va calculer les surfaces, ça va s'exprimer en mètres carrés. Et généralement, c'est l'unité qu'on utilise pour les surfaces. Donc on va maintenir cette unité. Mais pour celui qui voudra mettre en centimètres carrés, ça est là. Mais on va maintenir mètres carrés. Ça veut dire que quand je vais faire ma chambre ici, là, je vais ressortir sa surface en mètres carrés. C'est l'unité là qui sera prise en compte à ce niveau. Voilà. Maintenant, unité de volume, c'est pour les volumes. Par exemple, j'ai 3 dimensions. Comme ici, là, on veut déterminer le volume de cette salle. Ça va être en mètres cubes, comme vous voyez ici. C'est ce qu'on va aussi maintenir à ce niveau. Toujours, décimal, là, c'est la précision dont on parle. Le nombre de chiffres après la virgule. Unité angulaire. On sait que l'angle peut être en radian, en degrés. Ça peut être tout ce que vous allez voir ici. Donc, nous, par défaut, on va prendre degré décimal. Ça veut dire partout où on aura besoin de ressortir l'angle, ça va être en degrés. Donc, il va directement nous donner la valeur en degrés. C'est ce que ça signifie à ce niveau. Le nombre de chiffres après la virgule, toujours, je clique sur ça et je prends 2. Unité de mise en page. Là, vous allez me permettre de poser une question de dessin technique. Tout le monde a fait déjà dessin technique. C'est en première année, non? Voilà. Oui, Fanta. Quelle est l'unité qui a été recommandée pour un dessin technique? L'unité de mise en page, c'est quoi? Il ne peut pas mettre quelque chose pour dire que ça n'a pas d'importance. Je vous ai dit, avec Archicad, on peut avoir affaire avec beaucoup d'autres projets qui ne peuvent ne pas être seulement le bâtiment. Donc, vous pouvez voir d'autres, ils vont prendre comme unité de mise en page qui est différente du millimètre. Donc, nous allons prendre ici millimètre parce que c'est ce principe qu'on nous a donné. Voilà. Là-bas, le nombre de chiffres après la virgule, vous allez voir, c'est 1 seulement qui sera activé. Voilà. Après ici, nombre sans unité, c'est comme vous voyez déjà, il n'y a pas d'unité là-bas. Ici, c'est la taille de police. C'est-à-dire quoi? Les infobills qui vont s'afficher, j'ai parlé d'infobills avant d'ouvrir Archicad. Les infobills qui vont s'afficher là auront une taille. Bull, B-U-L-L. Voilà. Donc la taille, ça va être comme ça. C'est bon? Donc c'est ce qui a été donné ici. Maintenant, si vous finissez de paramétrer ainsi, vous cliquez sur OK. Donc vous allez le faire. On va avancer. Voilà. Après avoir réalisé cette activité aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de paramétrer les différents niveaux de notre projet. C'est à partir de là la différence peut commencer. Tu vas décider si c'est un bâtiment pavillonnaire ou alors si c'est un bâtiment à niveau. On va rappeler ça rapidement à certains. La différence entre pavillonnaire et bâtiment à niveau. Maintenant, on va paramétrer. Vous voyez par défaut, notre projet formation 2026, il y a toiture, il y a premier étage, il y a rez-de-chaussée, il y a sous-sol. Donc, à partir de là, si ce n'est pas ce que nous voulons faire comme projet, il faut qu'on modifie. Et pour modifier, il faut ouvrir la zone étage qui va nous permettre de modifier tout ça là. Et c'est là aussi la différence va commencer. Ceux qui ont le pavé numérique comme moi, sur votre clavier, les touches qui sont à gauche, là, 1, 2 jusqu'à 9, c'est ça qu'on appelle le pavé numérique. Vous pouvez faire CTRL 7. Vous allez voir, ça va s'ouvrir. Ceux qui ont le pavé numérique. Mais si vous n'en avez pas, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas les chiffres qui sont un peu en haut là. CTRL 7. Voilà, ici. Et si 7 ne marche pas, ça veut dire le Nimlock est désactivé. Vous activez. Et nous qui n'avons pas. Voilà, vous attendez maintenant, je vais vous expliquer. C'est ici maintenant, chacun va dire si son ordinateur est bon ou quoi.
Non, je n'ai pas dit ça, mais quand même, tu n'as pas accès à ce que nous avons accès tout de suite là. La possibilité là, faire contrôle 7, toi tu ne peux pas faire ça. Il y a contrôle 0 aussi, toi tu ne peux pas faire. Il y a des combinaisons avec ça qu'on va parler de ça. Toi tu ne peux pas faire quoi. C'est bon? Maintenant, ceux qui n'en ont pas, vous pouvez avoir deux possibilités. La première possibilité pour ouvrir la même fenêtre, c'est de venir ici là. Vous pouvez rester sur toiture, ou bien premier étage, ou bien rez-de-chaussée, ou bien sous-sol. Partout, c'est bon. Vous faites clic droit. Ça va ouvrir ce qu'on a appelé la boîte de dialogue. Dans cette boîte de dialogue, en bas, vous allez voir définir étage. Vous avez vu la combinaison que j'ai parlé, non? CTRL plus 7. Donc, vous cliquez sur définir étage. Ça va nous envoyer au même endroit. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, vous pouvez venir où c'est écrit comme ça, la rez-de-chaussée. Vous faites clic droit. Vous allez voir aussi où c'est écrit définir étage. Voilà. Vous cliquez sur définir étage là-bas aussi. Ça va ouvrir la même fenêtre pour vous. Donc ce sont ces trois possibilités. Je reprends alors. Je disais, on peut être ici. À partir de là, je peux faire clic droit, soit sur rez-de-chaussée, ou bien premier étage, ou bien toiture, ou bien sous-sol. Partout, c'est bon. Maintenant, la boîte de dialogue qui va sortir, tu descends. Tu vas voir définir étage. Tu cliques sur ça. Étage. Non, il ne faut pas appliquer d'abord. Il faut suivre. Après, on va te dire de faire ça. C'est bon? Voilà. Quand tu vas voir ça, si tu ne veux pas passer par cette méthode, tu peux fermer. Tu viens où c'est écrit rez-de-chaussée. Ça peut ne pas être rez-de-chaussée, hein, parce que quand on va modifier tout de suite, ça ne sera plus rez-de-chaussée. En tout cas, ce que tu vas voir là-bas, il suffit de voir le symbole là. Tu viens à côté là-bas, tu fais clic droit. Tu vas prendre en bas où c'est écrit définir étage. Tu cliques. Ça t'envoie au même endroit. C'est bon? Ok. On va avancer. Ici maintenant, nous avons les différents niveaux. Nous avons d'abord le sous-sol. Si on a affaire à un bâtiment avec sous-sol, ça veut dire qu'il faut paramétrer ça. Nous avons affaire avec le rez-de-chaussée, le premier étage et la toiture. Ça veut dire que ce bâtiment sera appelé R plus combien? R plus 1. Parce que nous avons un seul étage après la dalle du rez-de-chaussée. Donc, ok, c'est la même chose. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai prévu comme projet de réaliser ce que vous voyez. Je vais annuler ça parce que voilà. Donc on va réaliser ça. On va expliquer d'autres éléments au fur et à mesure qu'on va évoluer. Mais on va prendre ça comme étant le projet avec lequel on va travailler. C'est bon? Voilà. Donc on va avancer. Le projet, ces éléments sont là. Voilà. Pour le moment, c'est ce qui a été prévu. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'insuffisances ici. Par exemple, ici, il n'y a pas d'arc, il n'y a pas assez de moulures, mais on va les expliquer. C'est pourquoi ce n'est pas seulement le projet là. J'ai dit à tout le monde de prendre un projet, même s'il est compliqué, pour qu'on puisse lui montrer comment ça se passe. C'est pourquoi j'ai dit ces jours, soit je vous donne un autre projet, ou alors vous-même vous choisissez le projet. Quand il y a les difficultés, ça va nous permettre, nous tous, de comprendre. Voilà. On a le câble là, tu peux projeter ton projet. Si toi aussi tu as HDMI, on va tous voir et on te dit ce qu'il faut faire pour que les autres aussi profitent. Mais ensemble, on va travailler avec ce projet. Et c'est un projet, comme vous voyez, projet de construction d'un duplex à usage d'habitation, dont 2 chambres, un séjour et 2 douches au rez-de-chaussée, et 3 chambres, un séjour et 2 douches à l'étage, réalisé par tel.
Voilà, le projet il est déjà là-dedans, Archicad. Mais ça, vous allez voir le nom là ici. Je vais vous faire voir, le projet est déjà fait dans Archicad ici. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous condamne à ne pas mettre obligatoirement notre nom. Là aussi, vous serez expérimenté par rapport à ça. Donc, on va alors paramétrer. Nous, on n'a pas de sous-sol. Où c'est écrit sous-sol, vous effacez et vous écrivez RDC. Rez-de-chaussée. Allez-y là-bas, vous écrivez RDC. Ah ok, d'accord. On va écrire RDC à ce niveau. Ou alors, comme c'est au niveau du sous-sol, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais supprimer ici. Je supprime l'étage là. Vous suivez avec moi. Ici, je suis dedans. C'est écrit quelque part, supprimer étage. Je clique sur ça. Vous allez voir, ça va partir. Donc maintenant, ça veut dire que nous avons commencé au niveau 00. Donc on va écrire là-bas RDC. Je vais écrire pour le moment. Maintenant, quelle serait la hauteur? La hauteur du projet, je vais venir. La coupe, elle est là. Je vais voir la coupe très rapidement. Nous avons une hauteur à partir de 0 jusque là, 3 mètres. La hauteur sous dalle, c'est 3 mètres. Donc, plus la dalle qu'on va prendre, c'est 3 mètres 20. Je vais revenir là-bas directement. Je mets 3 mètres 20. Et déjà, en mettant 3 mètres 20, ici, c'est l'altitude. Ce n'est pas au niveau de l'altitude qu'on va mettre, mais plutôt où c'est écrit hauteur d'étage. Ça veut dire l'altitude, ça commence à 0 projet pour nous. Mais la hauteur, c'est 320. En haut aussi, là-bas, il n'y a pas de dalle. On va mettre 300. Et on va noter ça, premier étage, comme c'est écrit. Mais nous, comme on n'a pas de deuxième, on va écrire simplement étage. Je vais écrire étage. La toiture, on va laisser aussi 3 mètres. Même si on ne va pas utiliser une hauteur de 3 mètres, mais on peut laisser les 3 mètres. Parce que quelle que soit la hauteur que ça va avoir, c'est sûr que nous n'allons pas dépasser les 3 mètres. Parce que là, la hauteur va dépendre de l'esthétique. Si on a une pente très élevée et qu'on constate que ça ne peut pas marcher, on va diminuer. Mais dans ces dimensions, pour le moment, on peut maintenir 3 mètres. Donc, c'est ce que vous allez faire vous aussi. Après, vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, on va vous dire qu'on a supprimé certains étages et on va nous avertir. Mais comme c'était notre souhait, on va cliquer sur supprimer quand même. C'est parce qu'on a supprimé, c'est pourquoi ça s'est sorti. Donc c'est ça qu'on voulait faire. Donc je vais cliquer sur supprimer quand même. Vous allez voir directement, ça va changer ici. Ça sort maintenant, rez-de-chaussée, étage. J'étais dans toiture, c'est pourquoi ça va être ici, toiture. Donc je vais revenir au niveau de rez-de-chaussée, je double-clique. C'est bon? Alors faites ça. Je vais partir là-bas pour voir les dimensions. Je fais clic droit, je prends définir étage.